Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 2 des concours. Aujourd'hui, encore une fois, la suite de CCP. Mardi, on est le 30 avril normalement. Aujourd'hui, quelles étaient les épreuves? Le matin, c'était physique-chimie pendant 4 heures de 8 à 12 et l'après-midi, c'était langue vivante. Donc moi, je faisais que l'anglais parce que j'ai pas pris de deuxième langue vivante. Du coup, anglais, synthèse de documents de 3 heures de 14 à 17. Comment ça s'est passé? En premier plan, en premier lieu, physique, honnêtement, de vous à moi, je crois que j'ai jamais vu un sujet avec autant de chapitres abordés différents. Alors, je sais que par rapport à tous les chapitres qu'il y a de tout le programme, il n'y avait pas grand-chose. Il manquait plein de choses. Il n'y avait pas d'électromagnétisme, il n'y avait pas de conversion de puissance, il n'y avait pas de quantique, il n'y avait pas d'optique, il n'y avait pas grand-chose par rapport à tout le programme, mais ça faisait quand même pas mal. Genre, c'était plutôt huge. Par exemple, en fait, il y avait un espèce de. Mince, ça c'est les maths. Qu'est-ce que j'ai fait de la physique? Ça doit pas être loin. La physique, c'est juste là. La physique-chimie, donc honnêtement, ça recensait pas mal de chapitres, mais en fait, surtout sur un seul type, un seul support en fait. C'était l'automobile. Donc voilà, l'automobile, la voiture, on parle de ça. Il y avait plusieurs parties. Première partie, mécanique des fluides, aspect aérodynamique. On nous redonnait la force de traînée avec le coefficient de traînée. Donc voilà, la petite démonstration un peu, comment dire, de la loi de Bernoulli vite fait. Enfin, non, c'est pas exactement la loi de Bernoulli, mais même type de démonstration un peu pour certaines questions. Voilà, du PFD, on pouvait faire avec la méthode énergétique, mais moi je préférais le PFD parce que je savais que ça marchait. Ensuite, on a quoi? Avec ça aussi, on mélange, donc ça c'est de la mécanique et de la mécanique des fluides. Après, il y avait de la chimie, forcément, il faut de la chimie partout. Donc là, on avait de l'électrochimie, donc des piles, tout simplement, diagramme de pH. Ensuite, ça repartait sur de la physique, donc on quittait la chimie. On avait une photo avec les traces de pneus là, et en fait les lignes comment ils appellent, les marquages au sol, et avec voilà les dimensions de marquage au sol. Alors déjà, en fait, avec ça, fallait estimer avec le coefficient de frottement. Vite fait, il disait que oui, machin, quand tu frottes, suivant la force qui est normale, ça fois le coefficient de frottement sec, ça fait la norme du frottement tangentiel. Et avec ça, ils te disent, ok, tu vois les traces de pneus, tu vois en combien de temps ça s'est arrêté, on donne le coefficient, euh, à quelle allure roulait la voiture. Et ça se faisait honnêtement. J'ai trouvé 90 km/h à peu près comme ça. Mais surtout, en fait, ce qui est chiant, c'est que tout doit être en application numérique. T'as pas le droit à la calculette. Et moi, à un moment, j'avais une racine cubique d'un truc de mort pour retrouver 90. C'était plutôt chiant. Donc là, du coup, on a vu mécanique des fluides, mécanique presque de base avec du PFD, enfin électrochimie. Ensuite, du coup, là c'est un micro PFD ou énergie cinétique, tu peux faire comme tu veux. Et après, on repart sur de la chimie, mais de la chimie de première année. Donc, c'était des réactions toutes simples, voilà, du dosage, des concentrations. Alors, ça, j'ai pas trop compris, vu qu'il y avait de l'éthanol, je savais pas trop la configuration de l'éthanol. Et puis, en fait, apparemment, ce que j'ai entendu dire de ceux qui ont réussi cette question, il y avait plusieurs réactions à faire les unes après les autres. Donc, ouais, c'était un peu chiant quand même. Mais surtout, j'ai pas pensé, et puis j'arrivais pas à cette question-là, je bloquais. Ensuite, on repart sur la physique. On a fait physique, chimie de seconde année, physique, re-chimie de première année. Là, on revient sur la physique, modulation, démodulation, donc c'est pas vraiment des ondes. Tout ce qui est propagation des ondes, on n'en a pas eu. Ou presque, ça vient à la fin. Donc là, voilà, une onde, voilà, la porteuse, tout ça. Ensuite, détection synchrone pour la démodulation, le multiplieur, on te donne les schémas et tout, il faut exprimer les tensions en fonction de tout. Ensuite, on nous dit, ok, le schéma réel, voilà, ça avec la résistance, on calcule avec les résistances, on dit oui, pour quelles conditions, est-ce que les résistances, est-ce que là, ça marche bien, il y a bien une différence, parce qu'on avait un soustracteur, on avait un multiplicateur, un intégrateur, un déphaseur, tout ça pour. Alors, c'était quoi le nom du modulateur? C'était un modulateur d'Armstrong. Euh, ok, j'ai la première fois qu'on voyait ça, mais du coup, voilà, ça se faisait au final.
Voilà, et puis après il y avait un peu de trigo avec des fonctions sinusoïdales, enfin harmoniques en fonction du temps, et en fait voilà avec la tension, et puis avec quand tu prenais le module, donc avec tous les multiplieurs intégrateurs des phaseurs soustracteurs, tu avais la sortie en fonction de l'entrée avec tout ça, toutes les opérations, et au final il fallait se retrouver à un truc très simple du style ça égale ça fois une racine de 1 plus epsilon carré fois un sinus carré, le tout fois un sinus, et puis du coup c'était trop chiant. Ensuite il fallait montrer que lorsque le epsilon qui était dans la racine c'était petit, en fait tu avais du sinus de 1 plus un sinus, donc sinus de sinus, c'était chiant. Et puis après, voilà, c'est un peu chiant. Et puis après, donc, là où je disais qu'il n'y avait pas trop de pulsations, sauf à la fin, effet de l'ionosphère, avec la. Donc en gros, ça c'est propagation des ondes numéro 6 ou 5. Enfin, en gros, c'est avec le plasma. En gros, c'est un état de la matière, tel que, voilà, il y a des propriétés pas dégueu avec tout ce qui est les ondes électromagnétiques. Et en gros, on dit, voilà, l'ionosphère, alors j'ai entre 60 km et 800 km d'altitude, donc une grosse couche. En gros, il y a des ondes électromagnétiques, elles passent, et d'autres qui passent pas. En gros, c'est-à-dire que si la pulsation de plasma qui est propre à l'ionosphère, en fait, si la pulsation du signal que tu envoies de l'onde électromagnétique, si elle est au-dessus de la valeur de la pulsation de plasma, ça passe à travers. Si elle est en dessous, ça passe pas. Si c'est à peu près au milieu, il doit y avoir un truc linéaire en mode ça passe plus ou moins. Mais en tout cas, si c'est plus petit, ça passe pas. Parce qu'en fait, tu as voilà, la relation de dispersion, donc K en fonction de oméga plasma. Et c'est la vitesse, enfin la célérité de la lumière dans le vide. Et au final, tu vois, voilà, si K, ça c'est K au carré, donc en fait, si c'est négatif, donc K au carré est négatif, donc K est un imaginaire pur, donc il y a atténuation sans propagation. Donc au final, c'est pour ça, ça traverse pas. Et donc ça, c'est quand ça, entre guillemets, rebondit sur l'ionosphère, et tu verras pourquoi c'est très pratique. Et l'autre, tout simplement, K est positif, donc il y a propagation toute simple, et ça passe au travers. On dit ok, maintenant on a ça. Alors on a deux fréquences de signaux, 162 kHz et 1227 MHz, en sachant que la pulsation de plasma, c'est à peu près une fréquence de 10 MHz. Donc là, tu as deux trucs. Donc plasma 10 MHz, il y en a un 1200 MHz et l'autre a un à 160 kHz. Donc 100 fois moins et 100 fois plus. Lequel est destiné pour les satellites, lequel pour les... Alors c'est les ondes radio MA. En gros, ça, voilà, tu réfléchis vite fait. Tu disais, ok, pour que ça passe, forcément pour le satellite, donc plus voilà, la pulsation c'est grand, donc il y a propagation, il n'y a pas d'atténuation. Du coup, en gros, pour le 1227 MHz, ça c'est pour les satellites, et l'autre c'est pour les radios AM. Et j'ai même réussi à faire le schéma parce qu'en cours, on avait vu un truc avec, quand on utilisait des fréquences en dessous de la pulsation de plasma pour aller chercher à grande portée sur la Terre. En gros, justement, on utilise le fait qu'il y a un rebond. Tu vois, genre la Terre, c'est pas plat, du coup, c'est rond, normal. Supposons que tu es là, tu vois un message ici, tu peux pas passer à travers la Terre. Et soit tu envoies à travers un satellite, mais c'est chiant parce que peut-être tu peux pas faire ça, ou peut-être si tu es à la limite, c'est chiant, et du coup, il faudrait faire avec plusieurs satellites pour faire le tour. Mais non, parce que si t'es pas trop con, tu te dis, ok, je vais utiliser les rebonds de l'ionosphère devant un truc. Au lieu qu'il aille au satellite, il rebondit, bam, en fait, tu utilises, au lieu d'aller sur le satellite qui lui renvoie, t'as pas besoin de ça, tu rebondis directement sur l'ionosphère. Et ça, c'est ultra stylé. Ensuite, on dit oui, voilà, après ça parle des antennes, quart d'onde, ça va. Et au final, au total, il y avait 32 questions. Il y en a 8 que j'ai pas traitées, je crois, ou 7, je sais plus, mais en gros, j'ai traité un peu plus des trois quarts, je crois. À une question près, j'étais aux trois quarts, où j'ai un peu dépassé. Enfin bref, du coup, la physique, ça s'est plutôt bien passé. Après, un point, moi, plus ou moins, dans le sens où là, ça s'est vraiment plutôt bien passé, je trouve, surtout au niveau des chapitres qui sont tombés, parce que ceux que j'étais pas trop sûr, c'est pas tombé. En termes de karma, étant donné que c'est le concours que je vise le moins, bon, ce serait quand même chiant que, au total, si tous les chapitres tombent, que tous les chapitres que je maîtrise pas tombent au concours les plus importants pour moi. Voilà, si à Centrale ou à Midbon, il y a les ondes, il y a l'électromagnétisme, tout ça, où je suis pas aussi chaud que ce qu'il y avait là, c'est quand même chiant. Donc bon, après on va voir. Et donc voilà, ça c'était le matin, et puis après-midi, voilà, petite synthèse d'anglais sur les whistleblowers, en gros des gens qui ont connaissance des données secrètes,
voilà, des gouvernements qui disent attends, il y a un danger pour la société quand même. Oui, c'est secret, mais je vais quand même le dire. Comme Edward Snowden, qui avait révélé que la NSA faisait de la surveillance de masse illégale, entre autres. Et puis voilà, il avait une synthèse de documents sur ça. Et puis j'ai réussi à faire un truc pas trop dégueu. Donc je pense m'en être plutôt bien tiré. Et puis sinon, c'était à peu près tout ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine.